Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui c'est mon honneur, mon privilège de vous parler de Cora, l'apogée d'un empire en version française. Alors c'est un jeu que j'attendais beaucoup et maintenant je vous présente les règles. Ça mérite, je pense, un pouce vers le haut. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Cora, l'apogée d'un empire est un jeu pour 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 75 minutes. Dans ce jeu, vous êtes à la tête d'une resplendissante cité-État de la Grèce antique et vous devrez tenter de la faire prospérer à travers les âges. Pour ce qui est de la mise en place, chaque joueur récupère un plateau individuel et une tuile citée au hasard parmi les 7 disponibles. Les différents pions sont placés dans les emplacements appropriés. Les joueurs commencent avec 2 dés accessibles, 4 pièces, 5 jetons succès ainsi que les 7 tuiles actions de leur couleur. Chacun piochera 5 cartes politiques et on procédera à un draft pour composer notre main de départ. Sur le plateau principal, on disposera les jetons connaissances mineures aux emplacements appropriés, puis les jetons connaissances majeures avec les couronnes de laurier. Le reste des jetons est mis de côté pour l'instant. Le marqueur citoyen de chaque joueur est placé sur le niveau 3, alors que les autres marqueurs commencent tous au niveau 0. On prépare finalement le paquet de cartes événements composé de 7 cartes aléatoires. À celle-ci, on ajoute la densification des cités sur le dessus de la pioche et la conquête de la Perse sous celle-ci. Si les joueurs commencent avec des éléments spécifiques sur leur piste de développement, c'est à ce moment qu'ils sont récupérés. La partie peut maintenant commencer. Une partie de Cora se déroule en 9 manches, c'est-à-dire à la fin de la manche où le dernier événement sera dévoilé. Lors de la première phase d'une manche, un événement est dévoilé et tout le monde le prend en considération. Puis, les joueurs récupèrent un nombre de pièces équivalent à leur niveau sur la piste d'impôt. Les joueurs lancent ensuite les dés auxquels ils ont accès. En début de partie, ils n'en ont que 2, mais pourraient en récupérer un troisième éventuellement. Le joueur avec la somme la plus faible devient premier joueur. De façon secrète, il faudra ensuite attribuer chaque dé lancé à une tuile action. Lorsque tous les joueurs sont prêts, les tuiles sont dévoilées. On compare ensuite la valeur de la tuile et la valeur du dé associé à celle-ci. Si la valeur du dé est supérieure ou égale à celle de la tuile, tout va bien. Si la valeur du dé est inférieure à celle de la tuile, il faudra alors perdre autant de citoyens que la différence entre les deux. C'est maintenant le moment de résoudre les actions des tuiles jouées en ordre croissant, en commençant par la tuile philosophie. Simultanément, tous les joueurs qui ont cette tuile en appliquent les effets. Puis, on passe à la valeur suivante. Seule la tuile 4 demande de respecter l'ordre de tour. La tuile philosophie permet de récupérer un jeton du même nom. Ces jetons peuvent être utilisés de 3 manières différentes comme illustré dans le bas du plateau de chaque joueur, soit pour récupérer des citoyens supplémentaires, ignorer une connaissance prérequise ou permettre un second avancement lors de la phase de progrès. La tuile législation permet de gagner 3 citoyens, de piocher 2 cartes politiques, mais de n'en conserver qu'une seule en main. La tuile culture permet de gagner autant de points de victoire que le niveau de culture du joueur l'ayant mis en jeu. La tuile commerce permet premièrement de récupérer une pièce de plus que son niveau d'impôt, puis de façon facultative, il est possible d'acheter un jeton connaissance mineure placé sur le côté du plateau au coût de 5 pièces. La tuile militaire permet de gagner autant d'armées que le niveau militaire du joueur l'ayant mis en jeu. Puis il est possible d'effectuer une colonisation. Pour cela, choisissez un jeton connaissance du plateau principal. Assurez-vous d'avoir une armée assez puissante pour pouvoir conquérir le territoire visé. Perdez ensuite un nombre de soldats équivalent à la valeur indiquée, puis récupérez le jeton ainsi que les récompenses sous celui-ci advenant le cas. Coloniser Persépolis vous donnera 3 jetons d'un seul coup. La tuile politique permet de mettre en jeu une carte de sa main. Il existe 2 prérequis pour cela, soit de payer un nombre de pièces ou d'avoir en sa possession certains jetons connaissances qui, eux, ne seront pas défaussés. Les cartes jaunes ont des effets immédiats, les mauves ont des effets passifs, alors que les rouges donneront des points en fin de partie. Finalement, la tuile développement permet de faire progresser le marqueur du même nom sur son plateau personnel. Encore une fois, il faudra d'abord vérifier les éléments prérequis pour cela. Le joueur débloque ensuite l'habilité associée à ce niveau.
Une fois les actions terminées, on passe à la phase progrès. En commençant par le premier joueur, tout le monde aura l'occasion, s'il le désire, de progresser sur une seule piste de son plateau personnel. Pour cela, il faudra payer le coût indiqué, avancer son jeton et récupérer les récompenses associées advenant le cas. À l'exception de la densification des cités, c'est dans la prochaine phase, celle de résolution, que les effets des événements sont résolus. La dernière phase, celle de succès, permet aux joueurs de déclarer les accomplissements qu'ils ont atteints pendant la manche. Si un ou plusieurs joueurs ont réussi un exploit, ils y placent leur jeton correspondant. Ce succès sera alors impossible à réclamer par les autres joueurs lors des manches suivantes. Si un succès est atteint par un seul joueur dans une manche, celui-ci gagne au choix un avancement sur la piste d'impôt ou sur la piste de gloire. Si plusieurs joueurs réclament le même succès lors d'une manche, ils n'ont pas le choix et peuvent uniquement avancer sur la piste d'impôt. Après 9 manches, la partie prend fin. Les points de victoire des cartes rouges sont alors distribués. Certains effets de développement peuvent également s'appliquer. Chaque joueur multiplie son nombre de jetons connaissances majeures par la valeur de son pion sur la piste de gloire et récupère le résultat en points de victoire. Celui avec le plus grand nombre de points de victoire remporte la partie. Alors voilà pour ce qui était de la présentation des règles de Cora, l'apogée d'un empire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, eh bien laissez-moi un pouce vers le haut, laissez-moi vos commentaires, considérez également vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis merci pour votre écoute, à la prochaine. 1, 2